De la Caraïbe et parfois de l'Afrique aussi. Donc, j'ai acheté des noix de cajou et de la crème de karité. Voilà, bien sûr. Véritable vitrine pour les 70 exposants présents cette année. Ce marché permet aux artisans de se faire connaître auprès du public, occasion aussi de montrer leur savoir-faire et l'histoire derrière chaque produit. Ce sont des jeux de cartes sous forme de quiz. Donc il y a 3 indices sur chaque carte, il faut trouver de qui ou de quoi on parle selon le thème, gastronomie, géographie. je fais des tasses afro personnalisées, donc elles ont pour but de booster la confiance en soi, tout en mettant une empreinte afro-caribéenne dessus. L'objectif, c'est d'amener une touche de design purement africaine à l'intérieur des maisons. Lieu de rencontre et de partage, cette manifestation est un vrai succès pour les organisateurs. On a déjà eu quelques retours sur l'édition, un bon accueil, une diversité de stands qui est assez intéressante et puis le fait que ce soit une vraie balade autour des artisans créateurs. Rendez-vous est d'ores et déjà pris pour la prochaine édition, toujours au cœur de Paris. Allez, il est temps de passer à notre focus du jour maintenant. Aujourd'hui, on s'intéresse au Femi Film Fest, le festival régional et international du cinéma de Guadeloupe. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce samedi au Ciné-Théâtre de Lamentin pour cette 29e édition. Une sélection officielle riche d'une 50aine de films de Guadeloupe, de Martinique et de la Guyane. Au programme, pas moins de 8 courts-métrages documentaires, 25 courts-métrages de fiction, 11 documentaires et 6 longs-métrages. Et parmi tous ces films, King Daddy-Od, la légende vivante, qui sera présenté au Ciné-Théâtre demain mardi, un documentaire d'Alix Véronèse. Alix Véronèse, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes donc scénariste, réalisateur et monteur. Lorsque vous décidez de réaliser ce documentaire en 2024 sur le retour sur scène de Daddy-Od, 20 ans après ses débuts, c'est en quelque sorte un retour aux sources pour vous aussi, vous qui avez commencé dans la réalisation de clips vidéo. Oui, exactement. La petite anecdote, c'est qu'à la base, King Daddy-Od cherchait à faire un clip vidéo. Il m'a contacté sur Instagram. Et de fil en aiguille, je suis arrivé à son manager qui m'a dit va voir une production qui s'appelle Merapi Production. Et en allant voir cette production, en fait, Merapi Production m'a dit non, nous on fait pas de clip. Par contre, on a envie de faire un un documentaire sur King Daddy-Od. Donc, est-ce que tu es prêt? Et là, j'ai dit banco. Du coup, voilà, ça a été, on va dire, 4 mois de relation, plus, on va dire, en gros, un an de réalisation, en gros. Le temps de relation, le temps d'écriture, le temps aussi de se connaître tous, de voir un peu aussi ce qui entoure Daddy-Od, et surtout la richesse de son art, de son talent. Voilà. Alors, on va parler de ce film et de votre actualité. Mais on peut dire que vous êtes un précurseur dans le ragamuffin, parce que en arrivant avec Daddy-Od, vous arrivez aux prémices, au début du ragamuffin en Guadeloupe. En fait, ouais, j'avais 16 ans, en fait. D'ailleurs, j'ai même réalisé un court-métrage qui illustre ça. À mes 16 ans, voilà, moi né dans le 12e arrondissement, mes parents dans les années 70 étant venus en métropole. Du coup, nous, on n'avait pas la relation antillaise avec mes parents, on ne comprenait pas trop aussi leur façon de voir la vie. Et King Daddy-Od est arrivé, le ragamuffin est arrivé, et c'est là qu'on a compris vraiment, parce que par justement le talent de King Daddy-Od, par justement aussi le phrasé de King Daddy-Od qui passe de créole en français, et voilà, du coup, par tout ça, on a compris nos parents. Et nos parents aussi nous ont compris par la même occasion. Alors, Alex, je vais juste vous demander un truc, oui. Puisque vous êtes dans l'audiovisuel, vous devez le savoir, il y a un micro, évitez de taper sur la table. D'accord. Alors, vous avez un peu répondu à ma prochaine question. Pourquoi cet artiste, au-delà du boom culturel et médiatique qu'il suscite en arrivant sur le devant de la scène au début des années 90, celui-ci vous a inspiré vraiment profondément? Oui, si, il m'a inspiré vraiment profondément, parce que, en fait, moi je suis aussi je suis plutôt spécialisé dans la cinématographie, et le côté énergique qu'il donne dans sa musique me fait souvent penser aussi à certains rythmes qu'on met soit dans le dialogue, soit dans le dialogue, soit aussi dans les changements de plan d'image. Donc c'est assez inspirant. Il y a une lecture en fait à découvrir sur King Daddy-Od. Elle est
elle est un peu multiverse, on va dire, je sais pas si on dit ça, mais elle est un peu dans toutes catégories. Et voilà, ça me parlait vachement. Et c'est presque une résurrection que vous voulez nous raconter, une longue traversée du désert qui, de plus de 20 ans pour cet artiste, arrivé au début des années 90 et qui revient en 2024. Voilà, alors moi je suis assez intéressé par les gens qui ont eu justement des traversées du désert. J'en ai toujours rêvé de rencontrer quelqu'un qui avait cette traversée du désert. Et King Daddy Odd, justement, qui avait disparu depuis un certain temps. Là, c'était pour moi l'occasion de m'exprimer, enfin de montrer aussi comment je pouvais mettre en image quelqu'un qui avait pendant un certain temps été dans cette traversée du désert. Et là, je me suis vraiment régalé parce que en fait, cette traversée du désert, elle est philosophique parce que c'est cette traversée du désert qui permet à chaque artiste, homme politique, voilà, tout individu qui a une personnalité. Souvent, c'est cette traversée du désert qui permet à ces personnes de se remettre en question. Et pour King Daddy Odd, c'était exactement ça. Il a vu le film King Daddy Odd? Oui, il a vu. Et qu'est-ce qu'il en pense? Tout le monde a vu le film, tout le monde, la famille a vu le film. La famille m'a disputé parce que le film n'est pas assez long. Donc il fallait que j'en fasse ça. Tout le monde adore le film. Et voilà, donc j'ai hâte que tout le monde découvre le film aussi. J'ai dit en début d'entretien que vous aviez commencé par des clips vidéo, mais entre-temps, c'est plutôt vers des films à caractère dramatique, on va dire, que vous vous êtes orienté, de Sentiments inconnus à La roue tourne, en passant par Catherine ou Les atomes d'une âme paumée. J'ai presque envie de vous dire que c'est aussi ce côté dramatique d'une quête de retour sur scène que vous voulez montrer dans ce film. Vous restez dans ses amours, en fait. Exactement, oui. Ce qui m'intéressait, c'est de savoir les travers du personnage de King Daddy Odd, parce que ces travers, je les reconnaissais aussi dans mes protagonistes dans le film. Du coup, tous ces travers étaient assez riches, parce que du coup, voilà, en fait, il y a vraiment un point commun avec toutes ces personnes, et que ça soit fiction ou que ça soit dans la vraie vie. Voilà, on s'inspire souvent aussi de la vraie vie quand on passe à la fiction. Pour King Daddy Odd, voilà, c'était, il y a un passage assez dramatique qu'on découvre dans le film documentaire où il se livre vraiment à nu sur sa vie personnelle, et ça, j'étais content qu'il le fasse. King Daddy Odd, la légende vivante, un titre significatif. Il est à la hauteur de la reconnaissance que l'on devra apporter à l'artiste, selon vous, à cet artiste? Non, il n'est pas à la hauteur, il est un peu plus lourd, mais bon, il a fallu laisser de la place dans le film, sinon c'était une série documentaire qu'il fallait faire. Donc oui, il est plus qu'à la hauteur, on va dire plutôt. Allez, le documentaire sera projeté demain soir à la Montagne. Qu'attendez-vous en participant à ce festival régional et international du cinéma de Guadeloupe? En fait, ce que je suis déjà à la base, c'est très content que ce festival m'ait invité. Je suis vraiment fier d'avoir ce festival. Je suis ce festival depuis un moment. En 2013, c'était le premier festival qui avait mis à l'honneur mon premier long métrage d'ailleurs. D'ailleurs, je me corrige parce que j'ai dit 2016 et j'ai pas vu le temps passer, donc c'était bien 2013. C'est Guillaume, un des participants du festival, qui m'a rappelé ça. Donc voilà. Et oui, ce que j'attends, c'est que la Guadeloupe voit mon travail et puis apprécie aussi mon travail et puis rentre en relation avec moi, parce que voilà, j'ai beaucoup de choses à raconter. Très bien, merci Alex Véronès. Le film est diffusé donc demain soir au Ciné-Théâtre de la Montagne. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, nous sommes lundi, place donc à Génération 2000.